Et tout le monde, on se retrouve sur Néopolis après un bon moment d'attente parce que tout simplement le jeu était pas très intéressant ces derniers temps. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Donc le jeu recommence là à être intéressant, même presque trop, parce que la différence entre les saisons d'avant et cette saison, c'est quand même les deux extrêmes, hein, entre un B par jour et, et 50 000. Il y a peut-être un juste milieu à trouver, mais bon. Ce qui fait que du coup, il y a plein de choses qui n'ont plus vraiment de cohérence, comme le prix des bâtiments, comme les sacs de Neocoins qu'on peut trouver dans les avis de passage qui sont donc le sujet de la vidéo, parce que je j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui se servent de cette technique qui est pourtant assez ancienne et très très utile, surtout depuis que les livraisons sont revenues dans la boutique. Alors pas tous les jours, mais elles sont revenues. On espère qu'elles vont rester là. Après, normalement, avec, avec cette stratégie-là, vous n'avez pas besoin d'acheter de livraison. Peut-être au début, et encore. Et normalement, si vous vous débrouillez bien, vous ne devez pas en racheter. Il y a plusieurs manières de jouer, donc avec le Néopass, sans le Néopass, avec des transports, sans payer. Donc pour ceux qui veulent vraiment rien payer, ça va être évidemment un peu plus compliqué, mais ça reste faisable. Donc il faut plusieurs choses. Il vous faut donc un stock de transport, un stock de livraison, je pense qu'une dizaine, c'est pas mal pour commencer. Et il vous faut surtout des événements ADP sur les halls des maires. Donc soit il y en a déjà, soit il faut demander dans le chat si quelqu'un veut bien avoir la gentillesse d'en lancer. Sachant qu'il faut absolument y être le plus tôt possible. C'est-à-dire que si vous commencez à 20 minutes de la fin de l'événement, ça sert à rien. Parce qu'il y a un petit temps de préparation qui prend entre 10 et 20 minutes, ça dépend. Ça dépend de votre chance aussi, en fonction du nombre d'ADP que vous trouvez. Donc, une fois que vous avez trouvé un événement ADP, donc le mieux évidemment c'est qu'il soit premium parce que déjà il y en a beaucoup plus par zone. Et en plus parce que vous ne paierez pas de tickets de bus, train, avion, tout ce que vous voulez. Ensuite, il vaut mieux que les ADP soient que les landes, pardon, que les landes soient collées, qu'ils soient pas dans des villes différentes parce qu'il y a fait beaucoup plus de manip pour passer d'un hall à l'autre, alors que si c'est côte à côte, je vais vous faire un dessin, c'est plus facile, vous dézoomez et puis vous partez juste à côté. Donc une fois que vous êtes sur les ADP, sur les landes où il y a des ADP, d'abord vous passez sur tous les lands et à chaque fois que vous arrivez sur un land, vous prenez un screenshot avec votre téléphone. Normalement c'est la touche du volume bas et puis le bouton pour éteindre l'écran. Je pense qu'il y a... C'est tous les téléphones c'est comme ça maintenant, mais bon, à vous de trouver. Vous screenshotez, je sais pas si ça se dit. Et alors après, le mieux c'est d'avoir soit un deuxième téléphone, une tablette, quelque chose, soit un PC avec vous, pour pouvoir donc récupérer les screenshots et les afficher ailleurs que sur votre téléphone, parce que sinon vous allez passer votre temps à aller d'un truc à l'autre, et en plus vous perdez beaucoup de temps au début. Donc moi par exemple, je suis sur Paint, je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça ressemble. Et donc vous copiez-collez tous les lands avec toutes les cartes, etc. Et toutes les pièces et tous les bâtiments, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc après le but, c'est évidemment de retourner toutes les cartes. Et dès que vous tombez sur un avis de passage, donc sur le deuxième téléphone, tablette, le PC, peu importe ce que vous avez, hop là, il faut absolument entourer, dès que vous avez un avis de passage, vous repérez sur quelle land vous êtes, vous regardez quel paquet de cartes c'est, et vous le notez. Vous vous entourez, vous faites ce que vous voulez, vous soulignez, vous mettez en surbrillance, j'en sais rien. Et vous faites ça pour tous les lands où il y a avis de passage. Alors, s'il y a 35 lands, ça sert à rien de faire les 35. Moi, ce que je fais, c'est que j'en prends, si c'est premium, 6, normalement ça suffit. Si c'est pas premium,
8, 10, des fois on n'a pas de chance et ça marche pas et du coup, bah, on peut annuler carrément la session, si on n'a pas assez d'avis de passage parce que il vous faudra au total, au moins 10 avis de passage pour être sûr et certain de retomber sur le bon nombre de livraisons. C'est-à-dire que si vous ouvrez 10 avis de passage, classiques, vous allez normalement récupérer une livraison. Évidemment, c'est pas régulier, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer avec 10 livraisons de base pour pouvoir enchaîner, parce que si jamais vous tombez sur une première série où vous avez pas de chance, vous pouvez très bien de 10 passer à 3 livraisons et puis, si jamais vous avez encore pas de chance et ben, après vous êtes obligé de payer ou de recommencer autrement. Donc voilà, une dizaine d'ADP. Évidemment, si vous trouvez un violet, ça en fait 5 d'un coup, donc là c'est jackpot. Et une fois que vous avez ça, et ben, vous ramassez les avis de passage, vous livrez, vous recommencez, vous livrez, vous recommencez. Sachant qu'il y a des landes, bon, qui durent 1 heure, donc c'est bien, mais c'est mieux quand c'est des landes d'1 heure et demie ou 2 heures, parce que si vous mettez déjà 20 minutes, à vous préparer, à prendre tous les screenshots, à entourer tous les avis de passage et cetera, il va vous en rester entre guillemets que 40. Sachant que ce qui prend le plus de temps, c'est pas forcément de ramasser les ADP, c'est de jeter toutes les cartes, d'ouvrir tous les avis de passage qui peuvent ne s'ouvrir qu'un par un, et après de rejeter toutes les cartes que vous allez avoir, accumulées qui vont bloquer évidemment le fait que vous pouvez pas reprendre d'ADP derrière, bref. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de moyens financiers, qui ne peuvent pas acheter de livraison, du tout, qui ont enfin voilà, qui peuvent pas, bah, vous commencez sur des ADP premium s'il y en a. Sinon, vous pouvez aussi utiliser quelques tickets pour aller chercher des ADP ailleurs et d'en récolter suffisamment pour vous faire un petit stock de livraison comme ça, sans passer par la boutique. Donc vous pouvez aussi, sans argent, le faire, mais évidemment, c'est pas facile, ça prend du temps, il faut être là au bon moment, voilà, il faut bien s'organiser et par contre, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire, facilement, au minimum, on va dire, 200 avis de passage sur une session d'1 heure, 1 heure et demie, assez facilement. Voilà. Donc maintenant, on va passer juste sur la photo que j'ai prise pour Paint pour vous montrer, mais je pense que vous avez déjà une petite idée de comment ça marche. Non, je l'ai enregistré, voilà. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc par exemple, vous voyez, c'est très très variable, il y a des landes où on n'a rien pardon. Il y a des landes où on n'a rien du tout. Et puis il y a des landes où on en a 4, dont 3 qui sont collées. On a des landes avec 1, avec 2. Donc le mieux que je peux vous conseiller, c'est que si jamais par exemple vous avez sur 6 landes premium, vous avez on va dire 3 landes avec 4, 4 et 3, c'est mieux de prendre cela que de à chaque fois vous déplacer sur un land où vous pourrez récupérer qu'un avis de passage, etc. C'est plus rapide de fouiller et de chercher des landes où il y a plusieurs avis de passage, au moins 2. 3 c'est comme ça très bien, et puis après si vous en avez plus, tant mieux. Moi le maximum que j'ai vu c'était 5. Sachant qu'à côté j'avais un avis de passage violet, donc c'était un massacre. Donc voilà, avec ça vous obtiendrez tout ce qu'il faut pour upgrader vos bâtiments, vos employés, vous allez avoir des pilules d'amélioration, de reconversion, et donc vous pourrez avoir